Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, une vidéo comme j'ai pas beaucoup l'habitude de le faire, puisque vous savez, je suis pas partisan du bling bling et des étoiles dans les yeux, mais une vidéo quand même où l'on va voir ensemble comment tout simplement réussir à gagner gros rapidement grâce à l'immobilier. Donc comme je viens de le dire, hein, l'objectif c'est pas effectivement de vous vendre du rêve et de vous mettre des paillettes dans les yeux. L'objectif c'est de voir ensemble quelle est selon moi la stratégie qui va vous permettre de gagner gros et surtout le plus rapidement possible. C'est ce que l'on va voir juste après. Donc comme je viens de vous le dire, effectivement, aujourd'hui, l'objectif c'est de se dire, voilà, j'ai envie de gagner gros avec l'immobilier, c'est-à-dire que rapidement, bien évidemment, donc ça veut dire qu'en peu de temps, je veux faire beaucoup de cash. Je veux réussir effectivement à faire une grosse plus-value rapidement. Et bien du coup, la stratégie qui est la plus à même de correspondre à cela, c'est l'achat-revente. Donc l'achat-revente, c'est quoi? C'est en gros, on achète un bien immobilier, on fait des travaux, ou pas d'ailleurs, mais on verra que dans les trois quarts, voire même dans 90% du temps, quand on fait de l'achat-revente, on achète, on retape et on revend. On peut aussi faire ce que l'on appelle des coups de fusil, c'est-à-dire avoir des bonnes affaires sous le coude qui nous sont proposées par des professionnels de l'immobilier, acheter peu cher et revendre. Par contre, dans l'achat-revente, il faut quand même bien déjà prendre en compte une chose, c'est que quand vous achetez, vous avez des frais de notaire. Donc quand vous achetez un bien 100 000, et qu'en moyenne vous avez, admettons, 8% de frais de notaire, on va dire, pour donner une fourchette un peu haute, on va dire que du coup, 100 000, ça veut dire que vous avez 8 000 euros déjà de frais de notaire. C'est-à-dire que votre bien qui vaut sur le marché 100 000, que vous avez acheté 100 000, eh bien en réalité, vous a coûté 108 000. Alors déjà, j'ai dit le bien qui vaut sur le marché 100 000, sauf que nous, dans un achat-revente, et de manière générale pour tout investisseur immobilier, on veut acheter en dessous du marché, 10 à 20% en dessous du marché. Ce qui veut dire que si on reprend notre exemple, 100 000 euros prix d'acquisition, ça veut dire que en réalité, le bien, on ne l'a pas acheté 100 000, mais on l'a acheté 80 000, d'accord? Ce qui veut dire que votre bien a une valeur marchande, a une valeur sur le marché, sur le parc immobilier actuellement à 100 000 euros, mais comme on achète à 10 ou 20% en dessous du marché, eh bien on a au final acheté le bien 80 000 euros. 8% sur les 80 000 euros, ça va nous faire à peu près 6 400 euros, je crois, de tête. Et donc, du coup, 6 400 euros, ça veut dire que pour 86 400 euros, on a un bien, frais de notaire compris, qui vaut 100 000 euros. Et donc là, c'est plutôt pas mal, parce que du coup, avec plusieurs stratégies, soit en faisant quelques travaux, soit par exemple en revendant le bien en meublé, par exemple, ou en refaisant effectivement quelques petits rafraîchissements, que ce soit intérieur, extérieur, en fonction de ce que vous achetez, de ce que vous revendez, vous allez pouvoir par exemple remettre 3 000 euros, admettons vous mettez 3 000 euros de rafraîchissement sur un bien qui vaut 100 000, donc au final le bien ne vaudrait plus 100 000, mais admettons 115 000, d'accord, en mettant 3 000 euros de travaux. On reprend l'exemple, vous avez acheté 80 000 un bien qui vaut 100 000, on a 6 400 euros de frais de notaire, ce qui fait 86 400 euros, et on a rajouté 3 000 euros et bien tout simplement de rafraîchissement pour revendre 15 000 euros plus cher. Donc ce qui veut dire qu'en tout, on est à 90 000 euros de ce que ça nous a coûté de notre poche, prix d'achat, frais de notaire, rafraîchissement, et on a un bien qui est estimé à 100 000 euros plus les travaux qu'on a fait, 115 000 euros. Donc au final, vous avez acheté un bien à 90 000 euros qui en vaut 115 000. Donc c'est pas mal parce que du coup, vous voyez, ça vous fait une plus-value de 25 000 euros latente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on part du principe que ce bien-là, si vous le mettez en vente à 115 000 euros, il va se vendre 115 000 euros et que donc vous avez une plus-value potentielle de 25 000 euros. Autre problème, on a vu le problème à l'achat, c'est les frais de notaire. Donc forcément, il faut acheter en dessous du prix du marché si on veut effectivement faire une bonne affaire, que vous fassiez de l'achat-revente ou pas d'ailleurs. Ensuite, à la revente, vous avez le problème tout simplement de la taxe sur les plus-values. Ce qui veut dire que si vous achetez de manière classique en investissement immobilier votre bien et que vous le revendez de manière classique, vous allez du coup payer 33% de plus-value de taxes donc du coup sur les plus-values immobilières sur ce bien immobilier. Ce qui veut dire que pour aller de 90 à 115 000, on a vu que vous avez une plus-value latente de 25 000 euros. Et sur ces 25 000 euros, on va venir normalement eh bien, dégraisser, je dirais, ces 25 000 euros de plus-value en retirant 33% de taxes sur la plus-value immobilière. Il y a une stratégie qui est assez intéressante, c'est que quand vous revendez, vous expliquez, vous dites au notaire que vous souhaitez revendre
pour acquérir votre résidence principale. Et dans les faits, il faut le faire, parce que sinon, effectivement, vous allez vous faire rattraper par le fisc, mais ce qui peut être intéressant, c'est ça. C'est-à-dire que vous revendez un bien locatif, ok, et vous dites au notaire que vous voulez racheter très rapidement une résidence principale, ce qui va vous permettre d'être exonéré de plus-value. Donc, c'est-à-dire que vous allez gommer les 33% de taxes sur les plus-values auxquelles vous auriez été assujetti si jamais vous revendez de manière classique, et là, du coup, vous êtes imposé sur la taxe sur la plus-value. Donc là, du coup, on est bien clair, vous revendez, et derrière, vous refaites un projet résidence principale. Un projet résidence principale, vous n'êtes pas obligé d'y habiter pendant 20 ans. D'accord? Vous pouvez y habiter 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire qu'on peut éviter la plus-value en achetant sa résidence principale derrière. Autre chose également, en amont, la maison ou l'appartement que vous avez acheté pour faire un achat-revente, vous pouvez dès lors l'acheter en résidence principale. Car en France, il y a une petite niche fiscale justement sur les plus-values immobilières qui est la résidence principale. Et donc là, du coup, vous êtes de facto, quand vous achetez en résidence principale, exonéré de taxes sur la plus-value immobilière à la revente. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Là, on vient de voir le cas d'un projet sur lequel, tout simplement, on va acheter, on va faire un petit peu de travaux et effectivement, derrière, on va faire une plus-value. Maintenant, souvent, ce qui est assez intéressant, c'est d'acheter des plateaux ou d'acheter des immeubles ou des appartements en ruine et de les retaper. Parce que ces immeubles-là, ces appartements-là, généralement, les propriétaires les revendent simplement pour ne plus payer la taxe foncière, pour ne plus payer l'électricité, le gaz, etc. Bref, pour arrêter de payer des charges. Parce que ces appartements, ces immeubles sont dans des états tels qu'aujourd'hui, ils ramènent 0 € de revenus locatifs. Et donc, au final, ils coûtent de l'argent aux propriétaires tous les ans. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous, on a encore été sur le terrain en Rhône-Alpes il y a quelques jours, où on a vu des immeubles. J'ai notamment, pour vous dire le plus significatif, on vient de voir un immeuble 450 mètres carrés en région Rhône-Alpes, dans le département du Rhône, à 39 000 €. 39 000 €, 450 mètres carrés. Par contre, tout est à refaire, etc. Mais là, au moins, effectivement, vous avez possibilité par la suite de rénover et de revendre. Et vous pouvez même faire ce que l'on appelle de l'achat-revente en marchand de biens. C'est-à-dire que vous pouvez acheter l'immeuble, le restaurer, le retaper par étage et ensuite le revendre à la découpe. Vous le revendez à la découpe, soit vous le revendez complètement rénové, vous pouvez aussi le revendre une fois que vous avez ce que l'on appelle vraiment recréer, réaménager les espaces dans ces plateaux. Et là ensuite vous vendez carrément les box, entre guillemets, vous vendez les surfaces au final, les aménagements que vous venez de faire à la découpe. Et là, généralement, vous allez effectivement faire des plus-values beaucoup plus importantes. Donc voilà un petit peu, selon moi, la technique pour réussir à faire du cash très rapidement, c'est la méthode de l'achat-revente qui va effectivement vous permettre du coup de pouvoir faire des plus-values de 10, 20, 30, 40, 50 000 €, voire plus. Et moi, le conseil après que je donne, alors soit du coup, vous utilisez cette plus-value pour faire des projets de plus en plus gros, et là, au final, vous entrez, je dirais, plus dans un métier de marchand de biens, ce qui est d'ailleurs intéressant, et j'insiste sur le fait d'avoir du cash, d'avoir des liquidités pour faire des opérations de marchand de biens, car au début, les banques sont très très réticentes à financer justement des marchands de biens, qu'ils soient professionnels ou des marchands de biens, je dirais particuliers, qui ne sont pas vraiment labellisés, caractérisés officiellement comme marchands de biens, mais les banques ont du mal à suivre ce type de profil, et c'est la raison pour laquelle du coup vous avez besoin de cash pour rassurer la banque et pouvoir emprunter. Mais là, par contre, le financement 110-130% sera vraiment très compliqué à atteindre. Donc voilà, selon moi, ce que vous pouvez faire. Après, vous pouvez également utiliser le cash que vous avez généré lors de votre premier achat-revente pour faire un apport sur un projet immobilier plus important que vous allez exploiter, que vous allez conserver pendant plusieurs années et qui va vous ramener du coup des revenus locatifs mensuels réguliers. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que vous trouvez que le contenu justement est de qualité, eh bien je vous invite tout simplement à vous abonner pour ne rien louper des différents contenus qui seront publiés dans les jours, semaines et mois à venir, et également de pouvoir être tiré au sort parmi les abonnés de la chaîne afin de bénéficier d'un coaching live gratuit sur la chaîne minimum une fois par mois. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.